Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochou Doodle. Ici on parle bullet journal et créativité et cette semaine j'ai sorti les pinceaux pour préparer mon mois de février dans mon bullet journal sur le thème de la Belle au bois dormant. Cette année j'utilise mon propre bullet journal que j'ai créé et on va commencer par aller remplir mon tableau des thèmes que j'ai mis ici à la place de la double page vierge normalement dans ce carnet qui est une page de pense-bête. Et j'ai mis mon tableau des thèmes et cette année j'ai décidé de mettre seulement les films que je n'avais encore jamais fait en kit de stickers. Donc il y en a certains que j'ai déjà fait en thème bullet journal, mais pas donc depuis longtemps, depuis mars 2021. Et là, par contre, je n'ai jamais fait la Belle au bois dormant et je vais ajouter février 2023. Et j'ai oublié, avant il y a le Futurlog où je vais ajouter ma couleur du mois, qui est le rose. Je vais le faire avec mon Neocolor Caran d'Ache. Alors, c'est un peu opaque, mais c'est pas grave. On va faire un petit tour de mes pages de janvier sur le thème d'Hercule, où j'avais fait du collage pour la page de citation, et Hercule dessiné au feutre à alcool. J'ai fait un doodle par jour dans ce mois-là, à la place de mon calendrier mensuel. Voilà, mes trackers et mes pages de semaine. Là, les 3 pages du milieu, elles sont préstructurées, comme vous voyez, elles sont pas très décorées. Et je me suis fait plaisir avec la dernière semaine où j'ai fait des amphores et Hadès toujours au feutre à alcool. Et c'est parti pour ma page de couverture, ma double page de couverture de février. Ce mois-ci, j'ai envie de faire de la peinture avec mes peintures à l'eau Colibri, tatou de Colibri Peinture, qui sont écologiques et fabriquées en France. Alors, je laisse la place au voice-over. Comme les fois précédentes, j'ai envie de peindre sur un carton entoilé et je mets du washi autour pour faire une bordure. Et je le mets maintenant parce que cette fois, avec mon gesso, j'ai envie de le teindre un peu pour faire une sous-couche colorée. J'ai vu beaucoup d'artistes faire ça et le recommander pour qu'il y ait un ton uniforme sur toute la toile et surtout qu'on ne voit pas le blanc de la toile sous la peinture. Ensuite, je me suis installée sur mon chevalet pour peindre. Si vous ne le saviez pas, c'est un chevalet qu'on a fabriqué avec mon chéri sur mon bureau à hauteur réglable. Ma palette de couleurs est le rose, bleu, vert et jaune. Et je commence par le ciel qui sera un dégradé du jaune vers le rose pour faire comme un coucher de soleil ou un lever de soleil. Malheureusement, ma caméra s'est arrêtée juste quand je faisais ce dégradé qui était super satisfaisant à voir. Désolée! Je passe ensuite à la pelouse de la grande prairie devant laquelle seront mes personnages et vraiment cette peinture Colibri elle est super agréable à utiliser et je fais un dégradé vers le foncé quand on vient vers nous. J'avais vraiment cette envie de couleurs vraiment vives dans le fond de la peinture et des couleurs plus ternes, plus foncées en venant vers nous comme un contre-jour en fait. Et dans le fond, en contre-jour justement, il y a le château de la princesse Aurore que je vais pouvoir mettre sur cette colline. J'ai juste fait la colline et l'ombre du château déjà. Le château, lui, je le fais en rose. J'ai décidé de le faire complètement en ombrage rose pour qu'il n'y ait pas trop de détails. En plus, ça va être tout petit, donc difficile de faire tous les petits détails de ce château. Et je sais de quoi je parle parce que vous allez voir, j'ai fait un sticker avec le château et c'est vraiment beaucoup de détails. Là, j'ai voulu faire simple. Je vous mets aussi du temps réel pour que vous vous rendiez compte de la lenteur réelle. J'espère que vous appréciez la musique que j'ai choisie en fond de cette vidéo, c'est du Tchaïkovski parce que, premier fun fact, la musique de La Belle au bois dormant de Disney est en fait un réarrangement du ballet La Belle au bois dormant de Tchaïkovski. C'est pour ça que même en intro, vous avez pu reconnaître la valse de La Belle au bois dormant parce que c'est une musique qui est libre de droit maintenant puisque c'est celle de Tchaïkovski. Par contre, j'ai eu du mal à trouver quand même des enregistrements libres de droit parce que la musique en elle-même, elle est libre, mais les enregistrements, ils sont pas toujours libres. Ceux qui sont récents sont pas libres. Alors, je suis pas tout à fait sûre de moi, donc j'ai préféré prendre ce que j'avais vu comme étant libre de droit. Bref, on verra bien si cette vidéo se fait monétiser ou pas. En tout cas, je vous ai quand même mis que du Tchaïkovski parce que dans la librairie de musique de YouTube, il y a quand même du Tchaïkovski libre de droit. Et là, par exemple, on écoute une ouverture, mais c'est pas celle de La Belle au bois dormant. Je vous remettrai quand même quelques petits extraits que j'ai trouvés plus tard dans la vidéo.
Et j'ai passé ma semaine à écouter le ballet de Tchaïkovski, La Belle au bois dormant. Je vous recommande grandement de l'écouter. C'est vraiment super agréable en travaillant et on reconnaît vraiment tous les thèmes de chacune des musiques du film de Disney. C'est super sympa. Pendant que je vous racontais tout ça, vous m'avez vu peindre la rivière en bleu, pareil, du bleu clair au bleu foncé. Et maintenant, je fais l'arbre que j'ai choisi de faire également en contre-jour rose, avec un peu de plus foncé. J'ai testé des choses dans la texture de l'arbre et vous verrez que finalement, j'ai décidé de simplifier tout ça. J'avais envie que vraiment dans l'ombre, il n'y ait aucun détail. C'était le principe que ce soit plus rapide à faire. Donc du magenta pour faire la silhouette de l'arbre et pour le foncer un petit peu, j'ai mélangé avec mon vert sapin que j'ai utilisé aussi pour la pelouse. Et finalement, tout ce que j'ai fait pour assombrir mes couleurs, c'est de mettre ce vert sapin, donc dans le bleu aussi. J'ai donc choisi de faire mes personnages dans le même plan que l'arbre, donc dans les mêmes teintes de rose. Et par contre, pour la falaise, donc l'herbe de la falaise, je repars sur du vert, avec du vert très clair pour qu'il se distingue du vert du fond de la prairie, pour commencer, et un dégradé vers le foncé, comme toujours quand on vient vers nous. Et bon, là, c'est vraiment le moment où j'ai décidé de vraiment foncer l'intérieur de l'arbre, et même des personnages, vous verrez. Vers l'intérieur des objets, ça va être vert foncé, mélangé au rose. Et après, sur les bords, je vais laisser en magenta normal. Et vous verrez qu'après, je vais même mettre des liserés vraiment très clairs pour faire des reflets de lumière qui viendraient de devant les objets. Pour la falaise, j'ai choisi de faire rose aussi. En fait, globalement, tout ce qui est dans l'ombre est rose. Et l'herbe, comme elle est un peu elle est horizontale par rapport au plan, j'ai décidé de mettre sa vraie couleur. Je profite de ces petits instants en temps réel pour vous rappeler que quand on fait du bullet journal, on n'est absolument pas obligé de passer autant de temps pour décorer ses pages de couverture. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir de prendre ce temps pour peindre. Et en fait, c'est vraiment une excuse pour moi, en fait, le bullet journal. Ça me force à prendre le temps pour créer, sortir mes pinceaux et passer un bon moment créatif tous les mois. Pendant que j'essaye de terminer cet arbre pour que ça a l'air un petit peu naturel, on va parler d'un autre fun fact qui parle justement de peinture. C'est que l'artiste Ewind Earle, c'est lui qui a supervisé tout le film, le côté artistique, et il a peint la majorité des fonds du film. Et son idée, c'était d'en faire comme une tapisserie animée de ce film, comme les tapisseries médiévales donc de l'époque. Un exemple, c'est la chasse à la licorne, que vous connaissez peut-être. Et en fait, ça a demandé beaucoup de travail pour les animateurs derrière pour harmoniser les personnages avec ce fond à l'aspect peinture pour qu'il n'y ait pas trop de décalage entre les deux. Et ça explique en partie pourquoi le film a été si long à produire, ça a mis 8 ans et apparemment ça a mis une année complète juste pour faire la scène de la danse dans la forêt par Aurore. C'est donc un film qui a été très coûteux pour le studio d'animation. Je vous en avais parlé tout à l'heure, j'ajoute un liseré de couleur claire autour de mes personnages et de la falaise et du décor pour bien montrer que la lumière vient devant ces éléments. Ensuite, je trouvais que mon ciel, le haut du ciel était trop foncé et que l'arbre ne ressortait pas assez sur ce fond, donc j'ai pris le risque de retoucher à mon dégradé pour éclaircir le haut du ciel, et ça va, je suis contente, ça s'est bien passé. J'ai pu aussi ajouter un nuage sur ce ciel. J'ai essayé de le faire éclairer par le dessous, par la lumière jaune du lever de soleil ou coucher de soleil. Ensuite, maintenant que le ciel se détachait un petit peu plus, que l'arbre se détachait un peu plus sur le ciel, j'ai décidé d'ajouter plus de détails sur cet arbre avec des feuilles. Et pour réussir tous ces petits détails dans ma toile, j'ai investi dans des nouveaux pinceaux. Je suis très contente et je vous emmène avec moi chez Dalbe pour les acheter dans mon studio vlog qui sort dans 2 semaines. Ensuite, j'ai rajouté aussi des détails à l'intérieur de l'arbre avec des feuilles plus foncées. C'était vraiment rapide, j'ai juste donné des petits coups de pinceau. Et enfin, j'ai aussi ajouté mes petits liserés rose clair pour la lumière. Sans oublier de le faire sur le château aussi.
Sur ces versions accélérées et éditées de ma peinture, vous ne voyez pas tous les petits moments d'hésitation, mais il y en a. Et c'était surtout le cas à ce moment-là où il fallait que j'ajoute des détails dans la prairie, dans le décor. Je savais vraiment pas trop quel niveau de détail je voulais mettre, fallait pas que ça me prenne trop de temps, je voulais pas que ça fasse trop vide. Du coup j'ai ajouté juste des arbres et des forêts, donc j'ai essayé de les faire de plus en plus grands en s'approchant de nous, et donc de plus en plus détaillés. Je pense que c'est bien comme ça. Ensuite il fallait bien que je pense à faire les ombres de ces petites forêts, puisque je l'avais fait pour le château et la colline. Pour ça, je mettais très peu de peinture sur mon pinceau pour donner un effet vraiment sec à la peinture, pour que ce soit assez discret. Je vous ai laissé apprécier la musique un peu plus intense à ce moment-là, mais vous m'avez vu commencer à peindre les ronces que j'avais envie de mettre sur ce côté-là au premier plan. Et je vous mets en temps réel quelques petites épines de ronces que j'ai peint avec mon tout petit pinceau de précision. Je l'adore. On arrive à la fin épique de la valse des fleurs de Tchaïkovski et aussi de ma peinture. Je vous montre que j'ai aussi acheté des Neocolor 40H. Ce sont des pastels aquarellables et je les utilise pour ajouter quelques éléments de détail et de lumière, notamment sur l'horizon et aussi sur cette grande prairie verte qui manquait vraiment de détails. Je remarque au passage que j'avais oublié de faire un ombrage pour cette petite forêt là. Une fois la peinture terminée, c'était le moment satisfaisant de retirer le washi tape, même si j'ai fait l'erreur de le mettre avant la sous-couche de peinture, ce qui fait qu'il y a eu quelques petits défauts, des endroits où il y a du rose qui est passé sous le washi tape, mais rien de bien grave, j'ai pu tout rattraper avec des petites touches de peinture blanche. Voilà ce que donne la version peinture et la version que j'ai scannée et réimprimée sur du papier stickers. Le format n'était pas tout à fait du A5, donc j'ai dû agrandir un petit peu ici l'arbre et tronquer son tronc ici. J'ai fait exprès de le faire un peu plus petit pour pouvoir avoir un cadre blanc autour. Et je vais commencer par coller le haut, comme ça c'est bien en place pour coller le reste. Pour la citation, je vais faire simple et assez discret avec mon feutre Edding Gel Roller 2185 en rose. J'espère que j'arriverai à le prendre en photo. Et j'ai donc choisi, quand on fait le même rêve plusieurs fois, on dit qu'il se réalise un jour. On voit bien les paillettes, mais on voit presque pas qu'en fait c'est gris rose. On peut passer à l'autre côté et je continue avec le Gel Roller Edding, mais en doré cette fois. Donc ça c'est ma page de couverture, de titre, j'écris le nom du mois. Et j'ai essayé de prendre une police qui ressemble à la police du DVD de La Belle au Bois dormant. Ça va être un petit peu long à colorier je pense avec mon feutre Edding. Je teste un truc. Et si je colorie plutôt avec ce jaune et que je passe ensuite en doré. Ouais non, ça va pas. Voilà pour mon titre en doré, c'était long. Et en plus j'ai l'impression qu'en fait il accrochait pas bien au papier là où j'avais gommé. Un peu trop fort, je sais pas. Je vais dessiner la princesse Aurore, je veux même la peindre encore une fois, donc à nouveau direction le chevalet. Comme vous le voyez, j'ai aussi décidé de peindre Aurore sur un carton entoilé dont j'avais fait une sous-couche de rose clair. Et on va profiter de ce moment de peinture pour un autre fun fact sur le film. Aurore, c'est une des princesses préférées de certains d'entre vous. Et malheureusement, ce film n'a vraiment pas été un succès à sa sortie, les gens le trouvaient trop lent apparemment. Et ce qui a fait que les studios ont pensé que ça fonctionnait pas, les films de princesses. Et il a fallu attendre 30 ans pour que la prochaine princesse soit faite en film d'animation Disney. Et c'était La Petite Sirène.
J'ai commencé ma peinture par la main parce que c'est ce que je trouve le plus difficile, et ensuite le visage que j'ai fait complètement détaillé jusqu'au bout pour être sûre de y arriver, parce que ça aurait été dommage de faire toute la peinture et arriver à la fin, pas réussir à faire le visage. Et je vous laisse apprécier ce moment en musique. Et j'ai ensuite enchaîné par l'aplat des couleurs sur tout Aurore, cette fois sans faire les taille-taille, juste vraiment les aplats de couleurs, et je mettrai les ombres ensuite. Vous reconnaissez sûrement cette musique, c'est aussi du Tchaïkovski, c'est dans Casse-Noisette cette fois. Mais je l'aime bien, et elle va bien dans le thème aussi, je trouve. Pour la chevelure, j'ai dû mettre plusieurs couches de jaune parce que le jaune c'est un pigment vraiment moins couvrant que les autres, j'ai l'impression. J'allais oublier le détail du jupon qui fait que ça ajoute une petite touche de bleu en plus parce que j'ai décidé de faire l'ombre de cet élément en bleu. Il manquera que le vert dans cette illustration de mon thème, mais je l'ajouterai sur ma page de bullet journal d'une certaine façon, vous verrez. Je vais passer rapidement sur le fond que j'ai voulu désunifier un petit peu en mettant des raies de lumière qui partaient de la gauche et après des petites taches de peinture vraiment fondues parce que ce fond là ne sera pas dans mon bullet journal, je vais mettre une version stickers dessus. Voilà le résultat et le sticker que j'ai pu créer à partir de cette peinture. Je suis vraiment très contente. Je vais pouvoir la coller ici. Et si je repassais un peu doré sur ces bijoux, j'ai envie de laisser quand même un petit peu les zones lumineuses. Ouais, c'est sympa. Ça va faire ressortir un peu mieux la couronne en plus. Comme toujours, je vais mettre une délimitation du mois ici avec un washi, donc c'est le moment de vous présenter mon kit de stickers du mois. On a un papier à motif avec des ronces roses, la planche de washi avec cette fois un washi découpé là le long des drapeaux, pas seulement un rectangle pour celui-là. La planche de tracker avec les diamants à colorier sur le livre de La Belle au Bois dormant. Deux planches de stickers classiques. Et en option, on a les planches basiques avec des petits calendriers, titres et les jours du mois et des petits stickers bonus. On a aussi l'exclusivité du mois qui est disponible en cadeau seulement pour les personnes abonnées à mes kits de stickers. Vous pouvez le recevoir dans l'abonnement Doodle ou Doodle Plus si vous souscrivez avant le 28 janvier. Pour délimiter mon mois, j'ai envie d'utiliser ce sticker washi là que je mets un peu en chevauchement, un peu à moitié sur la page. Et j'ai fait en sorte que les washi se suivent ici. C'est quand même bien de le coller droit. Hop, vous allez avoir un petit aperçu de la page suivante parce que je vais replier le washi de ce côté. Parfait. Ensuite, j'ai envie de combler un petit peu cette page. Et je pense que je vais prendre ce sticker-là. Je ne sais pas encore si je le mets en entier. Les trois fées. Ou si je découpe les trois fées pour les répartir sur la page. Allez, je découpe. C'est pas rond du tout. Et si j'essayais quelque chose, de refaire un halo. Les néocolores, ce sont des pastels aquarellables. Donc, je devrais peut-être pouvoir faire un truc sympa.
de refaire un halo derrière la fée. Allez, on va essayer. Avec un petit truc en plus. Donc déjà, il faut que je décide où est-ce que je les place. Est-ce que je mets les 3 ou est-ce que j'en mets que 2? Oh là là, je coupe ça n'importe comment. Allez, je vais mettre les 3. Et très peu de pastel. Oui, c'est mouillé, donc ça colle pas. Faut que j'attende que ce soit sec. Je pense que, hop, il va rester des petits traits de magie autour. Il faut bien que je rince mon pinceau. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team robe rose ou robe bleue. J'ai choisi la robe rose ici parce que j'avais envie du rose pour la Saint-Valentin. Mais elle est jolie aussi en bleu. Rajoute aussi un petit peu de pastel sur le sticker, comme ça il s'intègre bien à la page. On va pouvoir passer à la double page suivante, qui est ma page de résumé du mois. Et ce mois-ci, elle a une structure différente de tous les mois. J'ai mis le calendrier en forme de une ligne par jour. Et comme j'ai pas trop besoin de calendrier mensuel, j'ai décidé d'en faire une page de gratitude et j'ai refait un titre dans une police un peu médiévale, qui ressemble à la police du titre, que je viens faire à nouveau avec mon heading doré. Si vous voulez un modèle de police, là j'ai pris la police Old English School Book, je crois que c'est ça, qui est de base installée sur les Windows. Je me suis inspirée de celle-ci. Et je la fais pas exactement pareil, je l'ai simplifiée un petit peu. Et je fais le point du i en forme de petits diamants, comme ça, de petits losanges, comme sur le DVD. Il est un petit peu bizarre le D, mais bon. Le S aussi avec la barre comme ça qui traverse toute la lettre. Et donc l'idée c'est de venir écrire une petite chose qui m'a fait plaisir dans la journée, tous les jours du mois de février. C'est une page que beaucoup de bullet journalistes font mais que j'ai jamais vraiment essayé, donc c'est l'occasion ici. Il y a notamment Wixie sur YouTube qui fait ça. Je pense que c'est un bon moyen de se rappeler que tous les jours, même quand ça va pas, il y a forcément un petit truc qui peut te faire plaisir. Et ça peut faire du bien de s'en rappeler. Comme en février, il n'y a que 29 jours, je vais cacher ces deux lignes-là avec ce washi. J'ai fait tomber un stylo. Je suis un petit peu tentée de repasser le gris avec du rose, mais j'ai un peu peur que ça fonctionne pas. Et de pas bien pouvoir écrire dessus. Ça reste un peu gris quand même. Ça a été un peu long. Je me suis lancée maintenant. Bon bah ça fonctionne bien, je vais le faire. Mais je vais vous faire une petite transition pour ça. Et voilà, un petit peu plus dans le thème comme ça. De l'autre côté, on a ma page résumé de mes abonnements Ko-fi. Et j'y pense pas souvent, mais je vais utiliser mes stickers titres ici pour rajouter un peu de thème aussi ici. Normalement. Ah, il est un peu petit celui-là. Est-ce que celui-là convient? Oui, on va dire que ça va être bon. Et j'ai compté, c'est pour mettre mes exclusivités Ko-fi. Et du coup, on va l'écrire comme ça, exclu avec un S. J'ai un Posca blanc tout neuf, ça fait plaisir. Parce que l'autre, il était fichu. Yes. Sur note, celui-ci va passer, je pense. Il est arrondi comme note. Parce qu'à la place, je vais noter mes nouveaux membres. Il y a du rose et du bleu, on va l'écrire en rose et bleu. Et on a un dernier espace, cette fois peut-être celui-là va fonctionner, sinon je peux mettre celui-là, où je vais mettre mes statistiques du mois. Donc je vais mettre mes stats de réseaux sociaux et d'abonnement Ko-fi. Oui, je vais faire mes petits doodles de palier d'abonnement en bleu. Comme toujours, il y a tous les liens dans la description si vous voulez voir à quoi ressemblent mes abonnements, ce à quoi vous avez accès grâce à ça. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir mon travail. Et en rose, on va mettre les stats des réseaux sociaux.
Donc c'est le nombre d'abonnés à la fin du mois. Instagram, TikTok, YouTube. Et ça c'est nouveau. Je sais pas trop à quoi ressemble le logo, mais on va faire comme ça. C'est Pinterest. Et il faut vraiment que je m'y mette parce que je m'y suis pas encore mise. Et pour mon titre, je vais le faire directement avec mon Neocolor vert. Et j'écris Coffee, un peu comme si c'était en ronce. C'est pas... Il est très très clair ce vert quand même. J'espère que ce sera assez visible. On voit un peu trop à travers le brouillon, donc je vais gommer un peu plus. Et là, j'ai complètement inventé la police. Ouais, je regomme parce qu'on voyait trop le crayon. J'avais envie de faire des petites épines de ronce. Oui, on dirait que j'arrive à le faire avec le Neocolor. J'ai l'impression qu'à la caméra, ça fait plus flashy que ça ne l'est vraiment. J'oublie toujours qu'il faut vraiment gommer avant d'utiliser les gel rollers parce que ils bavent un peu quand on les gomme. J'ai la place pour un sticker ici peut-être. Qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre la trompette pour envoyer plein de petits cœurs à mes abonnés Ko-fi. Hop. On voit à peine le titre. Je vais voir si j'ai pas un vert qui pourrait faire de l'ombre. Celui-là, il est presque de la même couleur. À l'œil nu, c'est pas mal. Ça fait quand même ressortir un peu plus le titre. Et finalement, je pars sur un line art autour du titre. Ça me fait penser à un petit jeu que je faisais avec mes cousines. Je crois que c'est elle qui m'avait montré. Tu fais plein de gribouillis au stabilo sur une feuille. Et après, avec un stylo, tu fais tous les contours des traits que tu as obtenus avec ton surligneur. Et ça rend un truc sympa. Une petite activité créative facile à faire, qui détend. Et voilà pour mon titre. Oh. On peut passer à la page suivante, les trackers, avec un tracker circulaire pour ce mois que j'ai jamais essayé de faire. Donc ce sera une première. L'idée, c'est qu'il y a 31 cases et plusieurs lignes, 4 lignes. Et moi, je vais pouvoir suivre mes activités et mon sommeil ici. C'est comme, du coup, comme j'ai ce feutre de sortie, je vais l'utiliser pour écrire. Donc, je vais suivre mon sport, le piano, le dessin et mon sommeil. Alors, comment je vais faire? Pour sport, piano, dessin, je vais mettre... Non, pour piano, dessin, je vais mettre un petit point si je le fais. Pour le sport, je vais mettre la première lettre de l'activité que je fais. Et pour le sommeil, je vais avoir 2 couleurs. Sommeil correct, sommeil mauvais. Et je pourrais mettre un petit point en plus si j'ai dormi plus de 7 heures, qui est mon objectif. J'ai la place pour mettre un sticker au milieu. Et je pense que je vais mettre le A. Le A pour amour, mais ça peut aussi être activité. Ou aurore. Bon, là pour les stickers, j'ai écrit amour dans le A en fait. Mais je pensais aussi à la princesse Aurore, évidemment. Et comme j'ai déjà assez d'activités, j'ai pas besoin d'une autre activité à suivre ici. On pourrait mettre soit un petit calendrier qui pourrait nous rappeler les jours, parce qu'en fait, là, va falloir que j'écrive quelque part les numéros de jours, ce serait bien. On va les écrire au milieu ici. Mais pour se rappeler par rapport à la semaine, quel jour c'est. Donc on peut faire ça, mais je pense que je vais plutôt le cacher. C'est ce que je m'étais dit. Quoique, je ne sais pas. Je vais peut-être le remplacer par ça. Ah, mais oui, je vais faire ça. Je vais le remplacer par ça. Hop. Comme ça, j'aurai une idée de la tête de mon mois. Parce qu'il est encore affiché nulle part. D'ailleurs, ça commence comment? On va aller voir dans le Futurlog. Ça doit commencer un jeudi, je crois. C'est ça, jeudi 1er et jeudi 29. Tiens. Donc j'écris le nom du mois. Je savais que dans février, il y avait 7 lettres, donc c'est parfait. Et en dessous, du lundi au dimanche. Et au feutre effaçable, les numéros de jour. 29. Comme ça, à côté, j'ai la place pour noter mes vidéos YouTube du mois. Que d'habitude, je mets sur ma page de résumé du mois. Mais là, j'avais pas la place. Et je vais reprendre l'idée de faire un contour
Et on a 4 dimanches en février. C'est plus les dimanches, mes vidéos YouTube, c'est les mercredis. On a 5 mercredis. Du coup, ça passe pas. Super. Je mets donc la 5e en haut et je vais mettre une petite couronne pour combler le trou. Tant qu'on est là, on va mettre les numéros de jour. Et je vais utiliser mon papier au motif pour combler. Cacher les deux jours en trop. Alors je coupe grossièrement parce que je vais recouper avec mon couteau de précision. J'appuie pas trop. Mince. Au milieu je peux appuyer, c'est surtout sur les contours. Voilà. De l'autre côté, j'ai la place pour mon tracker d'énergie. Celui-ci, mais j'ai envie de faire un petit truc sympa. C'est de le transformer en livre avec ce papier jaune là qui fera livre et que je vais pouvoir fixer à la page. Et en fait, le tracker, il sera caché sous le livre parce que la vraie couverture du livre, ça va être ce sticker là que je vous ai pas montré. C'est le sticker géant de la collection du mois. Il était une fois que je vais mettre sur la couverture. Et dans le cœur, je vais mettre une photo de mon chéri et moi. Et j'ai caché sa tête parce qu'il ne veut pas que je vous montre sa tête. Voilà, donc on a une couverture de livre comme ça. Je vais commencer par fixer le livre à la page et je vais faire ça simplement avec du scotch. Donc je me mets hors du carnet pour mettre mon scotch. Donc là, je cache l'autre partie du titre du coup de la page, mais c'est pas grave. Ce sera mes suivis tout court, pas mes suivis du mois. Et voilà, j'ai ajouté tout simplement. Ça peut être bien de remettre un de l'autre côté, mais je sais pas. Pas que ça fasse de l'épaisseur pour rien. Je peux en remettre. Je vais indiquer où est le cœur ici. Je pense que ça, on est bon. Je vais commencer par coller la photo. Et ensuite le sticker géant, il est un petit peu déchiré, c'est pour ça que c'est celui que j'ai gardé pour moi. On va essayer de ne pas prendre le post-it dedans. Ouais, je m'en suis sortie. Et en fait l'idée c'est qu'à l'intérieur je vais pouvoir mettre des photos d'un week-end qu'on va faire ensemble en février avec mon chéri. Donc c'est bien pour un mois de Saint-Valentin d'avoir un week-end dédié en amoureux. Et derrière, il y aura les trackers. Voilà, comme ça, je vous montre que vous avez des moyens de rajouter des pages dans votre carnet d'une façon ou d'une autre, si vous n'avez pas assez de place dans ce carnet qui est pré-structuré. On voit un bout du titre, j'ai mal collé. Je vais mettre du Posca. Ça fonctionne nickel. En dessous, je vais donc mettre mon énergie. Et je vais l'écrire en doré, tiens. Et je colorierai bien avec mes carandaches pendant tout le mois. Mais j'ai peur que ce soit un petit peu compliqué. Comme il y a des jours en trop, on va faire le cœur par exemple. On va tester. Ouais. Donc que j'aimerais qu'on voit qu'il y a de la profondeur. Donc faire plus foncé le côté. Je vais pas me trimballer avec un pinceau pendant tout le mois, donc je pense que je vais pas faire ça. Ou alors il faut que je prenne mon pinceau à réservoir dans ma trousse. Parce que c'est sympa quand même. Je n'ai pas fini mon titre ici. Bon allez, c'est marrant de le faire quand même. Je vais quand même essayer de le faire au néocolor. Donc en appuyant bien sur le côté, normalement en milieu, et diluer sur la gauche. On va essayer comme ça. Donc un diamant motivé. Un neutre et un fatigué. Ouais, je rajoute du line art pour ma légende. J'ai la place pour la deuxième couronne. J'essaie de l'aligner un peu avec celle-ci. Et là, j'ai laissé un tracker spécial pour noter nos moments à deux. C'est des moments où on fait des choses ensemble qui ne sont pas regarder la télé. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va redélimiter la forme du mois. Et je me suis déjà trompée parce que lundi, mardi, mercredi.
jeudi, vendredi, dimanche. Ça commence un jeudi, ça se termine un jeudi. Voilà pour cette page et c'est la fin pour cette vidéo. On fera les pages de semaine en live la semaine prochaine, mercredi, à partir de 14 h. Je veux juste vous montrer, pour ceux qui sont pressés, qui ont déjà envie de découper leurs onglets, il y a une petite erreur qui m'a été retournée ici. Les onglets sont un petit peu larges, donc il vaut mieux les couper plus étroits. Sinon, en plus, on découpe une partie des petits cadeaux que j'ai mis à l'arrière des pages. Donc normalement, juste un point de moins, enfin de plus à découper, en gros. Ça se découpe. Comme ça, ce sera bon. On va faire pareil à tous les onglets. On va pouvoir faire le tour complet final. C'est le moment de liker la vidéo et de t'abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, on a donc fait ma double page de couverture. Si on ne prend pas en compte la peinture qui m'a pris plusieurs heures pour les deux, c'est allé vraiment très vite. Et ces deux illustrations sont offertes à tous mes abonnés sur Ko-fi, à partir du palier pote. On passe ensuite à la page de résumé du mois, avec des gratitudes que je vais essayer pour la première fois. Et mes pages de tracker, avec ce petit livret spécial Saint-Valentin pour notre week-end en amoureux. Et on se retrouve donc en live la semaine prochaine pour faire les pages de semaine. Et voilà pour mes pages de février dans mon bullet journal. Et regardez ce que j'ai trouvé en me baladant l'autre jour. Du coup, je vais la mettre pour cette petite outro. C'est parfaitement dans le thème. Elle est un peu petite. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre page préférée de février. Pour moi, je pense que ça va être le tracker parce que je suis vraiment fan de mon sticker géant. Bon bah c'est tombé. Même si j'ai quand même un faible pour mes peintures du mois que j'aime beaucoup. Comme toujours, un immense merci à toutes mes abonnées sur Ko-fi. N'oubliez pas de faire un tour dans la description de la vidéo pour voir tous les moyens de soutenir mon travail. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!